Adeline Aou est en vacances dans son village natal à Kokoflé. Kokoflé, village de la sous-préfecture de Kondrobo dans le département de Béoumi. Elle est obligée de parcourir 3 km pour avoir accès à l'eau de surface, peu importe la qualité de cette eau. On peut se laver parce qu'on n'a pas de pompe dans nos villages. Bon, on vient puiser pour aller se laver. Bon, c'est pas bon, mais on est obligé de puiser comme ça. Il y a assez de microbes dedans, mais on fait avec. Une seule pompe villageoise pour une population de plus de 2000 âmes. Kokoflé fait partie des villages délocalisés par l'AVB, aménagement de la vallée du Bandama. Ce village n'est toujours pas électrifié. Notre village qui compte plus de 2000 âmes est jusque-là sans électricité. Et la promesse est faite que les villages de plus de 500 habitants doivent bénéficier de l'électricité. Mais jusque-là, Kokoflé n'a pas encore eu ces privilèges-là. Outre l'accès difficile à l'eau potable, le manque d'électricité, Kokoflé est confronté à d'autres difficultés. Lorsque on arrive à Kokoflé, alors il faut se promener pour trouver un point où il y a le réseau. Le pont qui relie le village à Béoumi est pratiquement inexistant. Une situation qui rend difficile l'évacuation des productions agricoles. Sur le de Kondrobo, en moyenne, fait environ 2000 à 3000 tonnes d'anacat chaque année, en dehors de tout ce qui est produit vivrier que nous connaissons. Mais malheureusement, c'est sur ce pont que les produits ont été approvisionnés vers le centre-ville et le marché de gros. Toutes ces difficultés sont à la base de la fuite des bras valides. À cause du courant, ils n'arrivent pas à réaliser ces projets. Donc vraiment, quand on demande le retour à la terre, ils ne peuvent pas rester au village par rapport au manque de courant. Ils préfèrent aller en ville. Kokoflé n'est pas le seul village confronté à ces obstacles qui mettent en veilleuse son développement. Sur les 10 villages de la sous-préfecture, un seul est électrifié. Aucun village ne bénéficie de l'eau potable. Agbakro, journée de la femme agricultrice, édition 2018, tribune choisie par le projet PSI, projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire pour mener à bien sa lutte contre ces produits dangereux. L'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture, avec l'intensification des exploitations agricoles et la pression parasitaire. Le pays utilise les pesticides, environ 30 000 tonnes de pesticides homologués et commercialisés par an. À côté de ces pesticides légaux, des pesticides obsolètes existent sur le territoire ivoirien. L'utilisation de ces pesticides obsolètes est périmée, frauduleux, interdit, de même que la mauvaise gestion des déchets associés, emballages vides, objets contaminés représentent une menace réelle pour la santé humaine et l'environnement. On a vu qu'il existe sur nos marchés vraiment des pesticides qui ont été interdits par la Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans, mais qui sont commercialisés par faute de connaissance. Nos paysans les utilisent ou bien par accoutumance, ils les utilisent dans nos champs. Or, il se trouve que ces pesticides, une fois utilisés, non seulement ils polluent l'air, mais ils polluent encore le sol, ils rentrent dans l'eau, ils contaminent les eaux. Conséquences. Il était important pour nous aussi d'attirer l'attention de nos braves paysans. Il y a l'infertilité qui est liée aussi à l'utilisation des pesticides et il y a également l'impuissance sexuelle. Le projet fait la promotion de l'utilisation responsable et rationnelle des pesticides en réduisant l'utilisation des classes toxiques de pesticides afin de réduire de façon significative les impacts environnementaux et sanitaires négatifs, particulièrement sur les agriculteurs et leur milieu de vie et sur la population ivoirienne en général. Venus des 4 points de la Côte d'Ivoire prennent part à la 5e édition de la retraite active initiée par le FIDRA, Fonds international pour le développement de la retraite active. Ces retraités et personnes du 3e âge se disent toujours aptes pour le service. Cette fête, c'est pour nous parce que, étant la retraite, il faut quand même manifester la joie de vivre longtemps sur cette terre. Après la retraite, il faut quand même vivre ta vie. Il ne faut pas croire que la retraite est une situation difficile. Non. Dès que tu arrives, il faut prendre les dispositions pour reprendre la vie, pour te restructurer. Nous sommes fiers pour cette journée de la retraite active. C'est une retraite qui permet de nous dire qu'encore le
le retraité ou bien la retraitée est encore utile. Elle peut encore faire beaucoup de choses. C'est une retraite épanouie, une retraite active, une retraite où on peut tout faire. Plus de force et d'énergie comme par le passé. Mais la retraite est une autre vie. Et c'est cette vie utile, malgré l'âge avancé, que les initiateurs de la journée de la retraite active tentent depuis 5 ans d'inculquer à ces personnes du 3e âge. La retraite, ce n'est pas une fin de vie. La retraite, c'est une réorientation. Les retraités ont une riche expérience qu'ils peuvent mettre encore à la disposition de la communauté, des collectivités et de la nation. La retraite est une partie importante de la vie. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, les gens vont passer plus de temps à la retraite qu'en activité salariée. Mais que faudra-t-il faire de ces années? Il faut bien les occuper. En Côte d'Ivoire, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, sur les 22 millions d'habitants, on dénombre environ 600 000 personnes âgées de plus de 65 ans. Un nombre certes bas, mais considérable pour cette Côte d'Ivoire aux multiples défis. D'où l'importance des initiatives privées comme la journée de la personne active, journée qui a été animée par une exposition et des danses. Paru et tenues traditionnelles pour promouvoir la culture africaine. Les candidates au concours Miss Premium mettent en exergue aussi leur qualité intellectuelle. Un concours initié en vue de prôner l'excellence. Développer la plateforme des enfants en Côte d'Ivoire, permettre aux petites filles de réaliser leur rêve d'être reine de beauté et aussi en même temps prôner l'excellence en milieu scolaire. Tu veux devenir reine de beauté, alors étudie. Parce que Miss Premium, dans ses critères, exige que l'enfant soit vraiment excellent à l'école avant d'accepter que l'enfant soit candidate. 55 candidates ont participé à la présélection de Miss Premium selon les critères suivants. Il faut être de nationalité ivoirienne, avoir l'âge compris entre 7 et 12 ans, avoir la moyenne supérieure à 7 pour le primaire et supérieure à 12 pour le collège, avoir une autorisation parentale. C'est juste la tenue traditionnelle, la tenue de soirée. Et nous, on a innové en envoyant une nouvelle tenue, c'est la tenue du métier de l'avenir. C'est une tenue dans laquelle l'enfant se met en tenue dans le métier qu'il veut devenir et il justifie son choix. 13 candidates retenues sur les 55 ont fait montre de leur talent. Le jury doit les départager en choisissant 3 lauréates. La Miss Premium 2018 et ses 2 dauphines vont recevoir chacune des kits scolaires, des prises en charge et de nombreux lots des partenaires. Il se fait rappeler Headache Style. Headache en anglais parce qu'il entend donner des maux de tête aux autorités. Sur ce mur de Bangkok, il va tanguer un message aussi artistique que politique. De nos jours, le monde se fait la guerre avec le commerce et les cerveaux. Mais on a plus de budget pour les armes que pour former les cerveaux. Sa cible principale, la junte militaire au pouvoir en Thaïlande. Ici, le Premier ministre en chat porte-bonheur ou encore ce graffiti qui fait allusion à l'impressionnante collection de montres de luxe du ministre de la Défense. L'œuvre, depuis effacée par la police, a fait le buzz et lui a attiré des ennuis. En Thaïlande, les rassemblements politiques sont interdits, mais un petit nombre d'artistes a décidé de résister à travers l'art. Dans cette galerie, Wise and a Crew a détourné la une du magazine Times. Ce numéro du magazine Time a été interdit en Thaïlande. C'est considéré comme un tabou. Je questionne donc l'interview du Time avec Prayut, si ce n'est pas une sorte de coup de pub avec l'interdiction. D'autres comme Kawita Watanakour n'affrontent pas la junte directement. Elle préfère interpeller les autorités sur des sujets de société. Ici, elle dénonce les conditions de travail des ouvriers du textile en reproduisant l'impression des couleurs sur les tissus. Quand je parle de l'industrie de la pêche et de la situation des ouvriers, les médias n'en parlent pas tellement, alors que c'est un problème très important et qu'il faut régler très rapidement. Avec des élections attendues en 2019, les autorités assurent qu'elles verront bientôt les restrictions sur les activités politiques. En attendant, Headache Style reste sur ses gardes et consulte même son avocat avant chacune de ses œuvres.